Bonjour, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges. Nous avons dans les yeux et dans le cœur la joie de Noël. Le chant du Gloria, son écho dans nos campagnes, résonne encore. Toute la famille missionnaire de Notre-Dame vous souhaite un Saint Noël. Voici une histoire inventée pour comprendre les histoires vraies. Il faut bien se représenter Tagongo, un village au bord de la Médundi, une rivière tropicale. Nitsangana rend service à Titiago, le piroguier. Pour amener sa pirogue sur le sable, Titiago apprécie l'aide de son ami. Soudain, les Abancos attaquent. Ils sont venus en pirogue. Titiago est pris d'angoisse. Il court pour sauver sa vie, à grande enjambée sur le sable. Nitsangana, lui, pense à Virgunga, sa fiancée. Il court vers le village. « Virgunga, Virgunga, cours avec les enfants, emmène les autres femmes avec toi. Cachez-vous dans la grotte de la forêt. Allez-y par le sentier de la falaise. Je vais les empêcher de vous suivre. » Dos à la falaise, Nitsangana repousse les guerriers Abancos avec sa sagaie et sa massue. L'attaque est rapide, brutale. Les Abancos suivent les traces de Titiago sur la plage. Ils le rejoignent et l'entourent de lianes, le jettent dans une pirogue. Dans cette pirogue, il y a déjà le chef du village qu'ils ont assommé. Les Abancos poussent des cris de guerre. « Nous avons capturé Yamongo, le chef de la tribu Bélec. » Leurs pirogues sont remplies du butin volé à la tribu Bélec. Au coucher du soleil, Tagongo, le village sur le bord de la Médundi, est dévasté. Les hommes éteignent un début d'incendie. Les femmes et les enfants reviennent en larmes. Virgunga aussi est en pleurs. Elle supplie Nitsangana de partir sauver les prisonniers. Elle ne peut trouver le sommeil. Son père Yamongo doit être maltraité, ou pire encore. Au clair de lune, Nitsangana essaye de la rassurer, mais les larmes de sa fiancée sont intarissables. Nitsangana a un plan. Il part au petit matin. Il veut être seul pour une arrivée discrète à Akliba, le village des Abancos. D'un geste circulaire, il renvoie Mati, son chien, qui veut le suivre. Mais Mati, comme pour un jeu, fait le tour du village, puis suit son maître à la trace. Arrivé en vue d'Akliba, Nitsangana observe en cachette les activités des Abancos. Manifestement, ils ne sont pas sur leur garde. Nitsangana repère l'entrepôt, la case du chef, la case au centre qui sert de prison. Un jeune guerrier veille devant la porte. Il faut attendre la nuit pour agir. En attendant, Nitsangana s'éloigne pour manger près d'un feu qu'il a allumé. Quand les étoiles sont apparues depuis longtemps, il retourne vers les Abancos. Le village semble dormir paisiblement. Nitsangana se glisse jusqu'à l'entrepôt avec des braises pour y mettre le feu. Le toit en branches de pandanus brûle aussitôt. Le gardien devant la prison court prévenir Kouané, le chef des Abancos. « Au feu! Au feu !» Aussitôt, Nitsangana défonce la porte de la prison. Titiago et Yamongo reconnaissent Nitsangana. « Courez vite vers la forêt! Ne m'attendez pas !» À ce moment, le jeune gardien s'accroche à Nitsangana. Le chef des Abancos comprend que Nitsangana a mis le feu à l'entrepôt pour pouvoir libérer les prisonniers. Kouané, le chef, prend un bois enflammé et court vers la prison. À cause de la cruauté de Kouané, le chef des Abancos, Nitsangana devient aveugle. Il crie. Le gardien lâche prise. Il s'enfuit droit devant lui et se roule en boule dans un buisson. Il retient sa respiration quand deux guerriers Abancos passent à côté de lui sans le voir dans la nuit. Quand tout redevient calme, Nitsangana attend et réfléchit. Comment, aveugle, peut-il retourner dans son village? Peut-être parviendra-t-il à le retrouver en suivant la rivière. Mais comment peut-il retrouver la rivière sans se faire capturer? Il n'y voit pas. Tout à coup, il entend la respiration d'un chien qui remue la queue. « C'est Mati! Mati!
Vite à Tagongo !» Nitsangana fait un grand geste circulaire, Mati fait demi-tour et trotte allègrement. Son maître ne voyagera jamais plus sans lui. Au village, c'est la fête. C'est le retour de Nitsangana. La femme du chef compose un chant racontant ses exploits et avec sa mère, Virgunga le chante merveilleusement. Yamongo, le chef, en reconnaissance, construit une case pour Nitsangana au sommet de la colline qui domine le village. Il aura un poulailler, un potager personnel, mais peu à peu, on l'oublie. La vie reprend son cours. Il vit seul, abandonné. Un soir, il ne descend pas au village. C'est le mariage de Virgunga avec Titiago. Tard dans la nuit, il entend les chants et les danses. La tristesse et l'amertume remplissent son cœur un soir de fête. Il ne descend plus au village. Il ne parle plus à personne. Plusieurs années après, un père blanc s'est établi à Tagongo. Il s'appelle Père Thomas Desmond. Il dit aux enfants qu'il fait le catéchisme pour les plus grands. Pourtant, Ludmila, qui n'a pas vu 5 saisons des pluies, lui dit « Je suis grande !» Alors le père Thomas lui a permis d'écouter le catéchisme avec les grands. Depuis, Ludmila est attentive à tous. En plus, elle n'arrête pas de parler. Ses grands frères, qui doivent la surveiller quand maman n'est pas là, se sont lassés de lui dire « Il ne faut pas parler à n'importe qui ». De toute manière, tout le monde connaît Ludmila. Parents, voisines, vieillards, tout le monde aime les réflexions, les questions de cette petite fille que l'on a vite surnommée la petite maman. Aujourd'hui, ses frères creusent une pirogue. C'est la grande affaire. Et Ludmila, il ne s'en occupe pas. Elle monte vers le haut de la colline. Il y a une case qu'elle ne connaît pas. Elle rencontre un aveugle. Elle joue avec lui. C'est un jeu de bébé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que l'on voit à côté? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette maison? Ludmila comprend vite qu'il est aveugle, mais qu'il a vu des lieux et des endroits qu'elle n'a pas encore vus. Nitsangana s'amuse de l'émerveillement de cette petite fille. Il lui décrit les sources de la Médundi. Il lui parle des grottes de la falaise, de la forêt mystérieuse. Ludmila, elle, raconte ce que maman a cuisiné à midi, ce que le père blanc a dit, le travail qu'il fait pour une case très belle à l'intérieur. Nitsangana sait beaucoup de choses ce soir-là, même l'endroit où se trouvait l'arbre dont les frères de Ludmila se sont servis pour creuser leur pirogue. Ludmila a maintenant l'habitude de visiter Nitsangana. Elle lui raconte que le père blanc s'appelle Père Thomas, que tous les jours de la semaine, des gouttes de sueur tombent de sa barbe parce qu'il construit une grande case avec une croix au-dessus. Mais un jour de la semaine, il ne travaille pas du tout. Il participe au palabre, il organise une fête. Nitsangana apprend une drôle d'histoire vraie, que Ludmila a du mal à expliquer. C'est l'histoire d'un dieu qui se fait enfant pour habiter dans notre cœur. Nitsangana fronce les sourcils. Mais comme Ludmila est toujours très sincère, Nitsangana se rend compte que c'est très important, même s'il ne comprend pas tout. Ce soir-là, il fait une prière. « Ô Jésus de Ludmila, fais que je voie la lumière. » Quelques jours après, le père Thomas veut visiter toutes les personnes du village qu'il n'a pas encore visitées. Tous les habitants de Tagongo lui déconseillent de monter sur la colline pour visiter le vieil aveugle. C'est un guerrier, un homme de guerre. Il ne veut parler à personne. Tout le monde, sauf Ludmila, qui dit « Il est très gentil, je le connais bien. » Le père Thomas, il est un peu comme son saint patron.
Il aime bien se rendre compte les choses par lui-même. Il décide d'accompagner Ludmila. Nitsangana parle longtemps avec le missionnaire. Il s'attarde à discuter tard dans la nuit. Ludmila est rentrée depuis longtemps. Nitsangana raconte une histoire de guerre. Il parle d'une loi de la tribu Bélec qui interdisait son mariage avec Virgunga, sa tristesse, sa solitude, les visites de Ludmila. Le père Thomas répète souvent « Dieu vient à nous comme un petit enfant innocent ». Il répond aussi aux questions de l'aveugle. Nitsangana rit beaucoup. Enfin, il comprend ce que Ludmila avait voulu lui expliquer grâce au père Thomas. Un jour, Ludmila le prend par la main pour l'emmener au catéchisme. Devant l'étonnement de tous de voir Nitsangana descendre la colline, Ludmila disait simplement « Quand j'étais petite, le père Thomas a accepté que je vienne au catéchisme avec les grands. Pourquoi ne voudrait-il pas qu'un grand vienne au catéchisme avec les petits ?» Alors, personne ne dit rien. Tout le monde, en fait, est bien d'accord. Nitsangana est baptisé à la vigile pascale et le lundi suivant, Ludmila monte chez lui pour lui raconter tout ce qu'il n'a pas vu. Après la messe, tout le monde a éteint son cierge, sauf Nitsangana, qui rayonnait de bonheur et de joie. Sans qu'il s'en rende compte, tout le monde l'a regardé rentrer chez lui en suivant des yeux la lumière, la petite clarté d'une flamme vacillante dans la nuit, le cierge qu'il tenait à la main. Chacun des habitants de Tagongo, rassemblés, ressentit un bonheur immense à ce moment-là. Quand Ludmila sort dans le jardin pour retourner chez elle, Nitsangana lui dit « Moi aussi, j'ai un grand bonheur. La joie de Jésus ne s'éteindra pas dans mon cœur. » À partir de ce moment-là, le village se réjouit quand Nitsangana descend de la colline. Même aveugle, il s'intéresse à chacun avec une bonté spontanée. Mais une nouvelle attriste brusquement toute la tribu Bélec. Le père Thomas doit partir. Il doit prendre le bateau pour une mission en Afrique du Nord. Virgunga lui offre en remerciement la crèche que son frère a sculptée lui-même. Le père Thomas installe les santons sur la commode encastrée de sa cabine. Après avoir passé le 10e parallèle au large du Sénégal, le bateau est pris dans une tempête. Un matelot rentre dans la cabine du père Thomas pour lui donner une bouée et lui dire de descendre dans un canot de sauvetage. Le missionnaire a juste le temps de prendre un santon sur la commode et il court avec le marin. Dans le canot, il pense que cette petite embarcation peut chavirer à tout instant. Et puis, il ne se souvient plus de rien. Il se retrouve épuisé, souffrant d'une sorte d'hypothermie, sur une civière, dans un dispensaire de la côte, tenu par des religieuses. Une sœur infirmière essaye délicatement de lui desserrer les doigts pour soigner sa main écorchée. Un à un, elle desserre les doigts du missionnaire évanoui. Elle pose sur la table l'objet qu'il tient fortement serré dans sa main. C'est un santon, d'une crèche de type africain, une grande finesse de sculpture, d'une couleur noire ébène. La religieuse est frappée par l'expression des visages. Un aveugle, très grand, comme un protecteur, tenant par la main une petite fille qui le guide. La religieuse ne connaît pas l'histoire, mais vous la connaissez. Nous remercions les grands frères et les grandes sœurs qui ont branché, allumé, programmé l'ordinateur. Merci aux papas et aux mamans, aux grands-parents, aux amis qui nous encouragent. En ce mois de décembre, avec vous, les chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous voulons toujours mieux prier le matin
et le soir. Pour cela, nous demandons l'aide de la Sainte Famille que nous fêterons demain. Confions à Notre-Dame-des-Neiges tous les missionnaires, particulièrement ceux qui se sont consacrés à elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.